Ce soir-là, je chargeais mon arme, un genou à terre. En combinaison, alors que je chargeais mon arme, un genou à terre, d'un seul coup, s'est allumé l'ordinateur. Dans le point est, de la ville, juste en face de nous, la ville éclairée de 1000 lumières. J'ai regardé. Dans le point est, il y avait une menace. Une menace dont on ignorait clairement l'identité. Ça pouvait être un feu, ça pouvait être un écroulement, ça pouvait être un meurtre, un assassinat, ou encore même un braquage. Nous, notre mission, c'était d'aller voir et de supprimer cette menace, de maintenir l'équilibre dans le monde actuel. Notre mission était de maintenir l'équilibre. Alors, j'ai vite slidé, pour ouvrir et j'ai appuyé. Tout de suite, l'ordinateur m'a montré X Generation, qui était l'ordinateur en question, m'a montré et a généré une image. Il a généré une image devant nous. Cette image, c'était le point où on devait se rendre. Le point d'affection, comme il appelait ça. Le point d'affection était le point affecté. Le point infecté où on devait se rendre, infecté par la menace, alors on devait se rendre là-bas. Le point d'infection. Une fois qu'on s'est rendu là-bas, j'ai préparé les armes. À l'arrière de la voiture, les néons qui s'étaient déjà allumés devant, les phares qui faisaient le tour de la calandre. La calandre respirait déjà un air chaud. J'ai regardé la voiture une dernière fois, j'ai huilé les roues, à genoux, à côté des roues avant et à côté de la deuxième roue avant et des roues arrière. J'ai regardé la voiture en appuyant dessus, si tout était ok. Elle était bien, elle fonctionnait bien, et j'ai mis les armes à l'intérieur. Il y avait des sortes de ports de valises que je pouvais mettre sur les portes et à l'intérieur mettre davantage. À l'intérieur mettre davantage d'armes, à l'intérieur mettre davantage de mallettes de secours que je pouvais mettre à l'intérieur de ces bacs, des bacs noirs sur le bord des voitures. J'ai rempli ces bacs noirs et je les ai mis soigneusement sur les portes fermées. Les portes se sont verrouillées et chaque trousse rouge médicale, si jamais il y avait des blessés, voire même des morts, nous était utile. Je les rangeais par classification, l'une qui servait à cette partie du corps, et l'autre à celle-ci, jusqu'en remontant de bas en haut jusqu'au visage. Entre, j'ai rangé quelques armes, si jamais, on n'était jamais trop prudent. Une fois arrivé en ville, j'ai commencé à chercher le point d'infection. Et une fois que nous sommes arrivés devant, les flammes jaillissaient, les menaces criaient et hurlaient. Il y avait un bâtiment en feu, des gardes et des hommes qui tentaient de maintenir les gens à l'intérieur. Les gens étaient en train de se rebeller. Des lumières réfléchissantes, des grenades de fumée, des lumières réfléchissantes. Il y avait une horde de personnes en train de frapper les gardes au niveau des jambes, au niveau des bras, du visage, se protégeant. Nous sommes arrivés avec nos armes. On s'est infiltré à l'intérieur. Et avec nos armes, tout de suite, la première chose que l'on a fait, c'est tirer dans le tas. Non pas par vengeance, par haine ou contre le gouvernement, mais pour stopper un peu cette colère vengeresse, cette destruction massive.
C'était pour se faire remarquer. Ensuite, nous sommes montés sur une voiture, sur un toit. J'ai brandi mon arme en montrant que j'étais armé et que je n'hésiterais pas une seule minute à tirer en tas s'il le fallait, ou sur une personne qui continuerait à s'en prendre aux autorités. Bien que les autorités tentent de faire comme nous, maintenir l'ordre, je leur ai dit que je n'hésiterais pas une seule seconde. Brandissant mon arme et le canon vers eux, le canon s'est déployé devant et s'est allongé. L'un d'eux m'a regardé et m'a dit qu'il n'avait même pas peur. J'ai pris mon arme et je l'ai chargée. J'ai pointé le canon vers lui. Je n'ai pas tiré, j'ai juste chargé. Et j'ai senti que tout de suite, son impression... J'ai senti que tout de suite, cette impression d'ego remontée à la surface, a disparu, rien qu'en entendant le bruit de mon chargeur. La menace n'était qu'une manifestation qui tournait mal pour le moment, qui était sur le point de détruire tout autour d'elle. Il y avait un mort, une femme blessée sur le côté, et son enfant, âgé de 6 ou 7 ans. Je lui ai demandé quel âge tu as, et il m'a dit 6 ou 7 ans, blessé au bras, et la mère, blessée aux côtes. Je lui ai demandé de me laisser regarder. Elle a soulevé son t-shirt, a baissé un petit peu son pantalon pour montrer la blessure qui descendait jusqu'au niveau de son bassin. Je l'ai guéri, j'ai été vers la porte de la voiture. Pour elle, ça donnait l'impression que je l'abandonnais, que je la laissais seule. Mais je suis revenu quand elle a vu la trousse rouge médicale entre mes mains et l'arme à l'autre. Elle a vu que je venais pour guérir sa plaie et en même temps pour la protéger avec l'arme. De temps en temps, je devais me retourner et tirer sur certaines personnes qui voulaient encore s'attaquer à ces innocents sur le côté. Innocents qui étaient attachés et certains non, comme cette femme et son enfant. Mais ces femmes et ces enfants sur le côté étaient attachés dans le brouillard, dans la fumée provoquée par les grenades, et les lumières réfléchissantes dont ils essayaient de s'en protéger. J'ai protégé cette femme, protégé cet enfant, et je lui ai demandé de me tendre son bras, de me donner son bras, et sa main tremblait un peu. Je lui ai donné un calmant, 1 mètre sous sa langue. Il l'a mis sous sa langue, et sa main a arrêté de trembler. Je lui ai dit, tu vois, et je lui ai demandé de serrer le poing. Il a serré le poing, et je lui ai donné un inhalateur pour l'asthme, à cause des vapeurs tout autour, et à sa mère aussi, en lui disant qu'elle pouvait prendre le même que son fils, que c'était la même chose. Tous les deux ont respiré avec cet inhalateur, et ils m'ont remercié, sentant que leurs poumons s'ouvraient un peu plus, et qu'ils avaient plus facile à parler, plus facile à respirer. Une fois rentrés, le soir, quand ces gens ont été libérés, que la manifestation était terminée, que la police avait pu ranger les armes et ranger les boucliers, rabattre alors les armes, les boucliers et les rangs et repartir vite fait au commissariat. Et ranger les voitures blindées. Les voitures blindées sont parties, s'enfonçant dans les derniers brouillards qui étaient en train de retomber, petit à petit. La poussière des grenades fumigènes et la poussière des bâtiments écroulés. Les grands bâtiments écroulés tout autour laissèrent le paysage détruit, un paysage défunt, presque mort. Mais dans ces derniers grands brouillards et dans ces dernières brumes de poussière disparaissèrent ensuite les véhicules de la police, les grands véhicules blindés, noirs, d'une forme assez étrange, presque carrés comme ça, avec plusieurs roues,
plus que 4. Les armes étaient rangées sur le côté, et une fois arrivés à la station, ils sont tous sortis, les portes se sont ouvertes, et on entendait une nouvelle fois les gardes qui disaient Go, 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 et tout le monde rentrait, se précipitant vers la caverne pour pouvoir ranger les armes et y faire un rapport ensemble, en groupe, dans cette salle blanche immaculée, éclairée de lumière très intense, là où, là où tous les rapports de tous les problèmes de la ville étaient faits par le gouvernement et ce qu'on leur avait apporté comme aide. Évidemment, de temps en temps, on était appelé à participer, mais de temps en temps, comme aujourd'hui, non, quand ce n'était que des problèmes minimes, comme, comme cette manifestation qui a mal tourné. Quand c'était des problèmes minimes, nous n'étions pas appelés à venir. Mais quand c'était plus grave, comme un feu, un écroulement, ou alors un assassinat, un meurtre, on était appelé à venir pour témoigner de ce qu'on avait fait et de nos tactiques, de nos techniques de tactique que l'on pouvait échanger avec le gouvernement et la police qui s'en était chargée, après nous avoir appelés quand la situation devenait trop compliquée. Je suis rentré ce soir-là, en... j'ai regardé l'écran qui s'est éteint. J'ai regardé le PC en forme de X s'éteignant lui-même. X Generation s'est éteint et je me suis dit en me dévêtissant de mon arme et de ma combinaison, à quand la prochaine la prochaine infection? Et j'ai regardé l'écran. Ce n'était pas une question, mais l'écran m'a tout de suite donné une date. Quand j'ai dit à quand la prochaine affection, il m'a donné date de la prochaine affection qui est apparue en plein milieu de l'écran, éteint et noir. La lumière noire persistait, et la date était là, clignotante de lumière. Je pouvais alors calculer dans combien de jours ça allait se passer.